à tous, les premières années bac sciences maths, les premières années bac sciences expérimentales. Toujours le chapitre 1, réalisation de la carte paléogéographique. L'activité 1, figures sédimentaires. Petit 3, les fontes de dessiccation. Fonte de dessiccation, شقوق التيبس. Qu'est-ce que vous regardez sur ce schéma-là? Oui, c'est un sédiment boueux. C'est de la boue, c'est de l'argile. Mais qu'est-ce que vous observez sur la surface de sédiment boueux? Oui, il se dessèche. Il se dessèche sous le feu de quoi? Comme vous voyez, l'argile, il est sursaturé en eau. Mais lorsqu'il y a le soleil, cette eau, on note une évaporation d'eau. Donc, la surface de ce sédiment boueux, il va se dessécher, il va se rétracter, il se fond. Qu'est-ce qu'on observe? On observe des fontes de dessiccation. شقوق التيبس. Qu'est-ce que c'est les fontes de dessiccation? Ce sont des structures, ce sont des figures sédimentaires qu'on observe à la surface d'un sédiment boueux qui se dessèche, qui se rétracte, qui se fond. Où peut-on les trouver? Et ces figures, elles caractérisent quel milieu? Elles caractérisent, comme vous voyez, les milieux continentaux qui sont soumis à des variations saisonnières, c'est-à-dire la variation de la température, la variation du climat, des variations saisonnières et des variations climatiques qui provoquent quoi? Des assèchements de lacs et des lagunes. C'est ce qui conduit à l'apparition de ces structures, de ces figures sédimentaires appelées fonte de dessiccation. Voilà mes chers étudiants, notre photo, notre document qui montre les fontes de dessiccation. Comme vous voyez, voilà. Où peut-on les observer? On les observe dans des sédiments fins, tels que l'argile, je viens de le dire, soumis à la dessiccation. L'évaporation de l'eau sous une forte température. Ils s'organisent en réseaux polygonaux de mailles millimétriques. Donc ça, ce sont des réseaux polygonales, de mailles millimétriques, petite taille à plurimétrique, oui. Les fissures, comme vous voyez, ces fissures entre les polygones sont ouvertes. Regardez là. On a une ouverture, ici on a une ouverture, peuvent être ultérieurement remplies par des sédiments. Ça, ce sont les fontes de dessiccation. Résumons ce qu'on vient d'apprendre. Qu'est-ce que c'est les fontes de dessiccation? Ce sont des figures sédimentaires. Retenez ça. Ce sont des figures sédimentaires s'ouvrant dans un sédiment fin. On peut les trouver dans un sédiment fin, au titre d'exemple la boule argile, qui se dessèche sous une forte température. Il marque dans un sédiment ancien une période d'immersion et un climat aride. Donc retenez ça. Il marque dans un sédiment ancien une période d'immersion et un climat aride. Je peux les définir, mes chers étudiants. Les fontes de dessiccation, ce sont des traces d'origine climatique. Ce sont des traces d'origine climatique dues à une augmentation de température. Dû à une augmentation de température. PDT, c'est pendant. Donc, dû à une augmentation de température pendant leur formation. Donc, ce sont des traces d'origine climatique. La cause, c'est le changement de climat dû à une augmentation de la température pendant leur formation. Donc, je pense que tout est clair pour vous. On a appris qu'est-ce que c'est les figures sédimentaires. Le premier type, ce sont les rides, vous les connaissez. Le deuxième type, c'est la stratification entrecroisée ou bien oblique. Troisième type, c'est quoi? Je vous écoute. Ce sont quoi? Les fontes de dessiccation. Le quatrième type, que je vous laisse pour la séance prochaine, Inch'Allah, les traces d'activité des êtres vivants. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires, je vous adore. À tous, les premières années bac sciences expérimentales, sciences maths. Toujours le chapitre 1, l'activité 1, les figures sédimentaires, petit 4, les traces d'activité des êtres vivants. Qu'est-ce que c'est les traces d'activité des êtres vivants, mes chers étudiants? Il s'agit de quoi? Lorsque je dis des traces, c'est-à-dire des empreintes, c'est-à-dire des vestiges. Il s'agit de tous les vestiges autres que les restes corporels laissés par les organismes vivants dans l'environnement étudié. Ceci comprend essentiellement les traces de déplacement et les traces d'habitat. C'est ça, les traces d'activité. Si vous voyez avec moi, regardez cette photo-là,
ça montre, ça explique tout ça. C'est clair, traces d'activité laissées à la surface d'un sédiment. Là, un résumé, les traces d'activité des êtres vivants, ce sont des traces d'origine biologique, du fait que par leur activité, les êtres vivants, ils peuvent perturber la surface du sédiment, laissant des traces qui peuvent être fossilisées, telles que les empreintes de pas de dinosaures. Donc ça, c'est une petite définition concernant les traces d'activité, les vestiges laissés par les êtres vivants, que ce soit à l'intérieur de sédiments ou bien à la surface de sédiments. Donc, je vais clôturer cette capsule concernant les figures sédimentaires par cette petite conclusion. Les figures sédimentaires, mes chers étudiants, ils nous permettent de savoir le facteur du transport. Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est le vent? Les conditions de sédimentation. Ils nous permettent de déterminer les limites des couches, limites inférieures, limites supérieures, et même les conditions climatiques. Les conditions climatiques dominantes dans une période ancienne de sédimentation. Donc, j'espère, mes chers étudiants, première année bac sciences maths, première année bac sciences expérimentales, que cette activité, elle est bien claire. Vous avez pu comprendre qu'est-ce que c'est les figures sédimentaires, leur définition, les types de figures sédimentaires qui en existent, à savoir les rides, que ce soit les rides symétriques, les rides asymétriques, à savoir la stratification entrecroisée, la stratification oblique, ou bien les traces d'activité des êtres vivants. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Les traces d'activité des êtres vivants et quoi d'autre? Oui, attendez, et les fontes de dessiccation. Donc ma capsule touche à sa fin. Allez-y, beaucoup de likes, abonnez-vous à ma chaîne, partagez au maximum. Je vous adore.